vous allez bien. Bienvenue dans ce studio vlog. Nous sommes le 18 août, ce qui fait que la rentrée est dans quelques semaines. Du coup, je me suis dit que c'était l'idéal pour tourner une vidéo à la fois vlog, à la fois back to school, back to work. Je trouvais ça assez sympa, donc je suis trop contente de filmer aujourd'hui. Donc, bienvenue dans mon espace de travail qui est mon bureau, mon studio de création. Je vous retrouve du coup aujourd'hui pour pouvoir vous parler de plusieurs choses. Tout d'abord, pour vous présenter les nouveaux articles de papeterie qui sont sortis sur ma boutique. Si vous n'avez pas vu mes deux dernières vidéos, je vous mets la toute dernière dans le i sur l'écran, ça va s'afficher quelque part, où je vous explique en fait que j'ai créé un agenda weekly planner et donc vous pouvez de ce fait savoir que j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Donc je souhaitais aujourd'hui vous présenter ces nouveaux produits pour vous montrer à quel point ils vont être idéaux dans votre organisation, pour le travail, pour l'école, pour les cours, pour votre vie personnelle. Vous allez voir. Ensuite, je voulais aussi faire ce format de vlog pour vous montrer un petit peu les coulisses de la boutique en ligne, comment est organisé le stock, comment ça se passe du coup. Nous allons également préparer une commande puisqu'il faut que je sois à jour de cela. Parce qu'après, à 16h30, j'ai un call, un appel découverte en fait, avec peut-être une future cliente. J'ai aussi des illustrations à terminer, à voir si je vais pouvoir vous montrer tout ça puisque sinon ça risque d'être un petit peu long. Ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo dès maintenant. Donc écoutez, c'est parti, je vous montre les nouveaux articles de papeterie idéaux pour votre rentrée. Il y a donc trois nouveautés qui sont le carnet de notes, le weekly planner et la petite to-do list. Je vais vous les présenter un par un, comme ça vous allez voir un petit peu le produit que vous préférez. Concernant le carnet de notes, il a exactement les mêmes finitions que l'agenda weekly planner. Il y a juste les dimensions qui changent, je ne les ai plus en tête donc je vais vous les écrire sur l'écran. Il est composé du coup de 80 pages. Sur chaque page, vous avez un espace pour noter la date à laquelle vous prenez votre note. Ou alors dessiner, faire un petit peu ce que vous voulez. De toute façon, le but d'un carnet de notes pour moi c'était vraiment que vous puissiez le sortir dès que vous avez l'idée en tête, dès que vous avez un dessin en tête, dès que vous avez besoin d'écrire quelque chose. On reste du coup toujours dans un style épuré et minimaliste. Toute la gamme de papeterie de toute façon est épurée et minimaliste parce que c'est exactement ce que je voulais. Et évidemment nous sommes toujours sur un produit fabriqué en France avec les mêmes caractéristiques que l'agenda. Donc ce carnet de notes il peut très bien vous servir tant pour vos notes personnelles, pour vos notes à l'école, pour vos notes au travail. Comme je vous l'ai dit, vous inscrivez la date à laquelle vous prenez votre note, donc c'est vraiment idéal par exemple pour un cours. Il y a quelque chose de précis à noter, comme ça vous vous souvenez de la date à laquelle ça a été dit. Idem pour les réunions par exemple. Ensuite, nous avons la petite to-do list. Elle est très pratique. En plus de ça, elle s'emporte très facilement. C'est un petit bloc-notes de 50 pages détachable et en fait, elle se détache comme... Oula. Et en fait, elle se détache comme un petit livret. Donc en fait, vous pouvez soit la garder sous forme de petit carnet, soit détacher les pages tout simplement quand vous les avez utilisées. Vous avez la possibilité d'écrire jusqu'à 10 tâches. J'aime pas trop dire ce mot là puisque pour moi la to-do list c'est pas ah j'ai ça à faire, c'est vraiment pour l'organisation et pour j'ai perdu mon mot. L'organisation et ça vient pas en plus. Quand on veut être efficace. C'est pas mon mot. Bon, bah, trouvez-le pour moi. Optimiser en fait son temps et faire en sorte que ce qu'on veut faire soit fait. C'est plus pour moi quelque chose qui doit vous motiver que quelque chose qui doit vous décourager. Vous avez donc la possibilité de dater la to-do list et en fait juste au-dessus vous avez les jours de la semaine, ce qui vous permet en fait d'entourer les jours à laquelle la to-do list est attribuée. Et donc après vous avez des petits points ici à cocher dès que vous avez fait votre petite ligne. Comme je vous dis, j'ai pas envie de dire le mot tâche parce que c'est pas une tâche, c'est vraiment... J'ai toujours pas trouvé mon mot. Elle est donc très pratique pour pouvoir s'organiser sur une journée ou plusieurs finalement, que ce soit au travail, à l'école, toujours organiser les devoirs, organiser ce qu'il faut faire au bureau. Et vous pouvez du coup même anticiper sur plusieurs jours en entourant le jour, en inscrivant la date et en préparant votre to-do list pour les jours d'après. Et pour terminer, nous avons le weekly planner. Là aussi c'est un bloc-notes détachable de 50 pages. Celui-ci, j'ai aussi voulu le faire comme un carnet, sauf que je trouvais que le format s'y prêtait un petit peu moins. Du coup, c'est vraiment un weekly planner comme ceci. Ce qui est bien avec les weekly planners, c'est que vous pouvez très bien accrocher des aimants derrière, enfin y coller des aimants et pouvoir le mettre sur votre frigo par exemple si vous voulez faire vos menus de la semaine. Donc pour l'utiliser, c'est très simple. Vous avez juste à compléter les indications de semaine. Vous pouvez également inscrire la date des jours à côté de chaque jour. Donc ça va du lundi au dimanche. Vous avez aussi un espace to-do list, si jamais vous avez besoin d'une to-do list
pour votre semaine ainsi qu'un petit espace notes. Donc là, libre à vous d'écrire ce que vous souhaitez. Ce semainier, il peut vraiment vous accompagner dans la préparation de vos menus de la semaine. Quand on est étudiante, c'est assez pratique de pouvoir anticiper sur ces menus pour anticiper aussi le budget. Et après, même à la maison, c'est tellement pratique de pouvoir tout organiser. Ça permet vraiment de gagner du temps. Donc toujours très pratique. Et le weekly planner, ça peut aussi très bien servir pour tout ce qui est activité et loisirs. C'est quelque chose qu'on va pas toujours noter dans son agenda quand notre agenda est principalement dédié à l'organisation des cours, l'organisation du travail. Donc avoir un weekly planner en plus, ça permet là de mettre plutôt ce qui est loisir et de pouvoir séparer un petit peu le côté pro et le côté perso. Voici du coup pour les 3 nouveaux produits de la boutique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est toujours très épuré et minimaliste. C'est vraiment une collection de papeterie, donc tout va avec tout en termes de design. Je trouve ça tellement joli. Voilà. J'espère que ça vous plaira aussi. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vais donc maintenant vous montrer un petit peu comment c'est organisé au niveau du coup de mon bureau, au niveau du stock, comment ça se passe. Et puis écoutez, je vous montre ça. Lorsqu'on rentre, voici comment se présente mon bureau. Du coup, au niveau du bureau, je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie en fait de faire une vidéo dédiée à l'agencement, à l'organisation du bureau, à son ameublement. Et j'ai aussi un projet de vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, où en fait j'aimerais faire des photos de mon bureau et dessiner directement sur les photos ce que j'aimerais apporter en termes de décoration, de meubles, que ça peut être sympa à faire et à monter et à regarder. Et là tout de suite, on va se concentrer sur le petit meuble qui est juste ici. C'est parti. Donc voici le meuble où est rangé tout mon petit stock. Donc sur le premier étage, là-dedans vous avez ce qui me permet de faire les planches de mois. Je vous montrerai juste après quand on préparera la commande. Juste en dessous vous avez le stock des agendas. À côté vous avez les to-do list et juste en dessous ici vous avez les weekly planners. Donc tout est rangé comme ça, je m'y retrouve très bien. Et je vous ai pas montré, là du coup en fait vous avez des petites planches de mois qui sont fournies avec les agendas. Donc ça je les range ici et là vous voyez j'en ai que 2 d'avance, donc il va falloir que j'en recoupe. Voici une petite vue d'ensemble puisque je vais vous montrer après les packaging. Donc écoutez, je pense qu'on va préparer la commande maintenant. Toute la papeterie est emballée dans un papier de soie. La première chose que je vais mettre du coup au niveau du packaging, c'est les 12 planches de mois. Et là Sandra m'a demandé à ce que son agenda commence pour septembre. Donc je lui ai mis les 12 planches de mois du coup à partir de septembre. Et par-dessus je viens disposer l'agenda. Et toujours je passe de lingette sur l'agenda pour enlever la poussière s'il y en a. Et enfin tous les agendas sont fournis avec un marque-page comme celui-ci, que je viens tout simplement insérer. Et voici ce que ça donne. Ça permet en fait d'ouvrir son agenda comme ceci. Pour le fermer du coup on va le centrer. Et là on arrive du coup à la fin du packaging, du moins de la partie emballage de l'agenda. Et ensuite j'ajoute ce petit sticker que j'ai fait tout simplement à la maison. Avec de la ficelle je vais venir fixer cette étiquette que j'ai créée en fait qui sert un petit peu de carte de visite puisque dessus l'e-shop, l'Instagram et le site internet qui va bientôt arriver. Là je viens juste faire un nœud et ensuite je vais compléter cette petite carte sur laquelle il y a tout simplement écrit merci et je vais écrire un mot à la main. Je n'ai plus qu'à insérer un mot juste ici. Et du coup voici le résultat du packaging. Je trouve ça tellement joli, c'est toujours minimaliste. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous retrouve maintenant du coup, il est 17h40. On a fait à peu près ce qu'il fallait faire aujourd'hui. J'aurais aimé en faire peut-être un petit peu plus, mais bon. C'est la vie de freelance, du coup on fait jamais tout ce qu'on veut dans une journée, ou alors c'est que ces personnes sont très fortes. J'espère que cette vidéo vous a plu, les produits de papeterie vous plaisent, j'espère que les packaging vous plaisent, j'espère que aussi les produits que je vous propose seront idéaux pour votre rentrée. Le lien de la boutique est toujours en barre d'infos, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Je suis désolée, c'est au moment que je fais la fin de la vidéo que je n'avais plus de batterie. Donc je vous disais que si cette vidéo vous a plu, je vous invite du coup à l'aimer, à la partager, à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à très vite.